Vandaag sta ik in Frankrijk, in Zuid-Normandië, ongeveer een 80 kilometer landinwaarts van de Mont Saint-Michel. En ik ben hier in de plaats Argentan. In Argentan gebeurt iets bijzonders. Er is een heel groot stadspark en dat is eigenlijk ingericht als groentetuinen. En vandaag is er ook een feestdag. Waarover ik later in de film ga ik daar meer over vertellen. Er is een meneer, een Fransman, een hele bekende, Michel Onfray, die hier een universiteit van de smaak heeft opgericht. Université du Goût. En hij is een bekende filosoof, schrijver, een gourmand en dus de oprichter van de Universiteit van de Smaak. Dan ga ik met de camera even naar buiten. Het is een overzicht van de tuin. Er zijn nog geen bezoekers, die komen zo meteen. Ze verwachten er 1000. Dus heel veel groentes, ook veel vergeten groentetjes, zoals wij die noemen. Légumes perdus of légumes oubliés. Dan ga ik even met de camera langzaam terug naar het huisje. Kijken of het er mooi opkomt. Het huisje wat helemaal gemaakt is met afvalmateriaal. In het huisje gaan dus de tuinmannen een kopje koffie drinken of een broodje eten. Met op de achtergrond de muzikanten die oefenen, ga ik hier eventjes langs de plantjes die allemaal verkocht gaan worden vandaag. Biologische plantjes, onbespoten. Volgens mij zijn dit beterraves, rode bietjes. Maar dat weet ik niet zeker. En daar zie ik een vlasplantje, dat is leuk. Die met die kleine blauwe bloemetjes. Dan ga ik even met de camera naar de overkant. Ook een heel gangetje met groenten. Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb om dit te filmen zonder dat alle honderden mensen hier lopen. Dan kan ik dat niet zo rustig mooi opnemen. Met zo'n mooi muziekje op de achtergrond. Ok, pour la deuxième fois, bonjour monsieur Michel Onfray. Bonjour. Bonjour, j'ai quelques questions. Even kijken, un moment. Je prends un peu de distance pour la caméra. Des personnes qui n'ont plus leur place dans la société travaillent dans ce parc municipal, c'est vrai. Certains sont des détenus libérés, d'alcooliques, en fait des chômeurs. Oui. Oui. Et comment fait-elle ce travail ici, dans le jardin? Donc c'est un jardin de réinsertion sociale, municipal, Oui. et de fait on y accueille une quinzaine, entre 15 et 20 personnes, Oui. qui sont des gens qui ont un petit salaire, moyennant quoi on leur apprend à vivre à nouveau, qu'on ne leur apprend pas à être jardinier, à devenir horticulteur, simplement on leur apprend à se lever le matin, à déjeuner à l'heure du déjeuner, à travailler, à accepter d'être commandés. Et ça marche aussi. Ça marche, et ils sont là un certain temps, alors évidemment on ne peut pas les garder toujours, mais sur le principe ils découvrent la communauté, la collectivité, un esprit d'équipe, le travail et un rôle dans la société et dans la cité. Monsieur Onfray vertelde dus dat het werkt, dat de mensen die hier werken eigenlijk aan de onderkant van de maatschappelijke ladder staan. Ze leren hier weer een manier te vinden om hun leven op orde te krijgen. En ze krijgen een klein salaris. Oké, nous allons continuer. Est-ce que les habitants d'Argentan participent d'une manière ou d'une autre ici? Parce que la fête aujourd'hui, ou acheter des légumes? Il y a une participation des Argentanais, mais les gens viennent de beaucoup plus loin que d'Argentan. Oui. Par ailleurs, le jardin commence à produire ses effets, évidemment au printemps, au moment des récoltes. Et à partir de ce moment-là, toutes les semaines, on vend des légumes. Oui. Donc on va bientôt être certifié biologique. Okay. Et les gens viennent acheter ici des fruits et des légumes vraiment pas chers du tout. C'est-à-dire on a vraiment des tarifs très intéressants. Alors on s'en sert en même temps pour permettre à apprendre aux gens du jardin à compter, à rendre la monnaie, à peser.
enfin, à travailler. Oké, dus Michel Onfray die zegt dus dat de inwoners van Argentan ook plezier hebben van deze tuin. Ze kopen iedere week hun groenten, de biologische groenten. Ze kunnen hier wat wandelen. Kortom, het is ook voor Argentan très intéressant. Comment s'est né ce projet? Parce que vous êtes en fait un écrivain, un philosophe, un gourmand aussi, et vous agréez l'université du goût. Et comment c'est né? Alors le jardin de réinsertion est né en 1989. Oui. C'est-à-dire que il y a bien longtemps, c'est la date de parution de mon premier livre. Donc c'est un jardin dans lequel il y avait peu de gens, peu de monde. C'était un peu une punition pour les gens de travailler dans ce jardin-là. Et puis il y a 5 ans, j'ai un ami, Jean-Luc Tabès, qui a été 25 ans ouvrier dans une usine et qui s'est retrouvé au chômage. Okay. Et on lui a demandé de s'occuper du jardin de réinsertion. Et donc, quand il a commencé à travailler dans ce jardin de réinsertion, il m'a dit que les gens ne prenaient pas les paniers de légumes qu'on leur offrait, ils préféraient des pâtes, ils préféraient des conserves ou des surgelés. Et je lui ai dit, mais à ce moment-là, on va leur apprendre à cuisiner, on va leur apprendre à prendre une carotte, à cultiver la carotte, à la râper, à utiliser les bons, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre qu'il faut utiliser pour manger des choses bonnes et pas chères. On a commencé à donner des cours de cuisine et en fait il y a eu plus de 600 personnes. C'est une idée sociale aussi. Voilà. Et donc j'ai créé l'université populaire du goût et là ça a vraiment très bien marché. On a eu 600 personnes, on fait des repas et autour des 5 sens, on fait des concerts, on fait des conférences, je fais des expositions de peinture. Voilà, aujourd'hui c'est une journée Albert Camus, donc on fait écouter la musique que Camus aimait. On fait, et le grand cuisinier Pierre Gagnère, oui, 3 étoiles de Michelin, c'est superbe. Oui. Mais il y a aussi peut-être une connexion entre le goût par la bouche et le goût spirituel, intellectuel. C'est aussi votre idée de faire une connexion? Ah oui, bien sûr, puisque le jugement de goût, c'est d'abord le jugement d'un corps. Alors, évidemment, philosophiquement, c'est une prise de position radicale, la mienne. Parce que le jugement de goût, la plupart du temps, c'est le jugement de goût intellectuel, c'est le jugement de goût cérébral. Et moi, je dis, attendez, la critique, la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant, par exemple, elle n'aborde pas la question des parfums. Elle aborde à peine la question de la musique. Elle n'aborde surtout pas la question du goût, de l'alimentation, de la gastronomie ou de l'énologie. Donc, c'est une esthétique mutilée. Et moi, je souhaitais proposer une esthétique généralisée dans laquelle on dise, mais non, tout est susceptible d'être jugement de goût. Y compris un bon verre de vin, y compris un plat avec une viande bien cuisinée parce qu'elle aura été bien fabriquée aussi par le boucher. Je comprends. Monsieur Michel Onfray vertelt dus dat er niet alleen een smaak is via je mond, maar ook een intellectuele, spirituele smaak en dat hij probeert die eigenlijk samen te brengen. En er is ook een heel programma vandaag met discussies, muziek, eten en zelfs een hele grote kok uit Parijs, Pierre Gagnère, 3 sterren. Maar liefst. En die komt hier ook iets laten zien. Dus we gaan even verder. Qui puisse ramasser les informations, concentrer les informations, répartir les informations. Oui. Ik vroeg dus, ik zei dus in Maastricht willen we ook graag een soort groentetuin creëren, maar dan voor kinderen, om kinderen les te geven en om kinderen te leren proeven en eventueel eten te maken. Ik vroeg aan hem, heeft u een goed idee om dat te realiseren? Toen zei hij dus, er moet een soort chef zijn en heel veel vrijwilligers en een plek. Ja, eigenlijk hebben die alle 3, dus de gemeente zou misschien kunnen zeggen, doe het maar. Oké. De dernière question. Le mouvement Slow Food. Je suis ici pour le Slow Food des Pays-Bas. Slow Food des Pays-Bas a 3000 membres. En France, il y a seulement 4000. Et je penserais, c'est pourquoi. Et peut-être la raison, la mère ici sont les reines de la cuisine, les grands-mères, l'arrière-grand-mère. Et faire la cuisine, faire le repas, c'est quelque chose dans le cœur. C'est normal ici, en France. Et peut-être c'est la raison que le slow food, c'est pas vivant ici. Parce que slow food, les Français sont slow food. C'est pas exactement ça. Un slow food, c'est quand même très précis. Il y a quand même quelques obligations. Enfin, il faut produire et consommer au plus près possible. Une dimension dans la tête. Voilà. Simplement, je pense que ce qui gêne slow food en France, c'est le fait que ça s'appelle slow food et que c'est en anglais. Et les Français sont mauvais en langues étrangères. Ils sont très cocardiers, ils n'aiment pas beaucoup les références anglo-saxonnes.
les références anglo-saxonnes, enfin les mots anglais. Ah oui, oui. Et slow food, l'idée de dire slow food, c'est-à-dire évidemment le jeu de mots de C'est l'opposition d'Italie, slow en fait, food, hein. fast food. Oui, Yeah. je sais bien, mais sauf que même en Italie, c'est un Oui. mot anglais. Oui. Et on n'a pas mordu à ça, alors que pas seulement la seule explication probablement, mais je pense que moi le premier j'ai été victime de ça en me disant mais c'est quoi slow food, fast food, j'ai pas envie d'avoir le détail quoi. Si on avait eu quelque chose d'autre pour expliquer que slow food c'est une plaisanterie, c'est par antiphrase, c'est de l'humour, c'est de l'opposition à fast food, etc. C'est trop compliqué pour que ça puisse marcher. Et puis il y a en France une espèce de tradition individualiste, pas communautaire, chacun est chez soi, on n'est pas capable de mutualiser, de coopérer, chacun fait des petites opérations. Oui, Ici, il y a des comprends. AMAP par exemple, Yeah. ou des jardins partagés, mais ils ne viennent pas ici, ils ont l'impression que ce qu'on fait ici oui. c'est fait contre eux, enfin il y a un esprit français qui n'est pas communautaire et coopératif comme il faudrait l'être pour Slow Food. Oké. Dit is een heel lang verhaal, dat ga ik op papier zetten en dat kan ik nu niet vertalen, want ik zit al op 10 minuten. Wij gaan dit... grand merci et vous êtes une personne remarquable. Vous êtes gentil. Mille pattes en fait. Ça j'aime hein? bien ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-Luc Tabès. Jean-Luc Tabès. Vous êtes le chef de jardinier ici. Hein? Alors je suis le directeur de l'association d'insertion Et c'est un qui travail s'occupe des jardins dans la ville. très dur. Non, c'est du maraîchage quoi. Hein, Oui, du maraîchage. Oui. Et donc on accueille à peu près une vingtaine de personnes en permanence, qui sont des gens qui sont demandeurs d'emploi, hein, qui n'ont plus d'emploi, Oui. et qu'on accueille sur le jardin et qui travaillent 24 heures par semaine. 24 Hein. heures. Alors le jardin est un support Oui. Pour se réinsérer dans retrouver le... retrouver le goût de Yeah. travailler, Oui. en dehors du goût des bonnes choses, de retrouver le goût de travailler et avec tout un accompagnement professionnel et social. Oui, et que ça marche aussi pour les gens. Alors De temps en temps, bien sûr, de peut-être. temps en temps, ça marche. Oui. Après, il y a la difficulté du bassin d'emploi d'Argentan qui est pas au meilleur de ce qu'on peut en termes d'emploi. Il y a très très peu d'emplois. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé ici à Argentan. On a perdu dans les 10 dernières années à peu près 1500 emplois industriels qui ont été délocalisés. Oui. Et donc c'est très très difficile aussi de retrouver des véritables emplois. Quoi. Ok. Et il y a aussi des légumes oubliés ou perdus. Oui, hein? on Qu'est-ce a- que le mot en français oublié? Alors oubliés, oui, hein, Oubliés, c'est des ok. légumes oubliés qu'on appelle ça. On a une petite parcelle dans Oui, le haut les du jardin. topinambours et Voilà, réfort. topinambour, réfort, pané, Oui, le sauge. le sauge. On a le haricot du Saint-Sacrement Ah oui, c'est d'Argentan. la spécialité. Hein? La spécialité. C'est les spécialités d'ici? Oui, 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 Oh, oui, oui, d'Argentan, oui, oui. oui. Et donc ça, c'est une petite parcelle qui est Ah oui. plus en démonstration Oui, oui, oui. qu'en production. Oui, oui. Quoi. Non, monsieur Jean-Luc Tabès, een grand merci. Grand merci. Voilà. Ja, ik ga nog even proberen te vertalen wat monsieur Jean-Luc Tabès allemaal zei. Hij zei dus, er werken hier ongeveer 21 mensen. Allemaal mensen die aan de onderkant van de maatschappij staan. Het zijn ex-gevangenen, alcoholisten, ex-alcoholisten. Dus in ieder geval mensen die een terugkeer zoeken in de maatschappij. Ze werken 24 uur per week. En er is altijd één professionele tuinman die eigenlijk het een en ander bijbrengt. Meestal lukt het, soms gaat het natuurlijk niet. Het is een moerassige grond geweest in principe, waar hier deze hele grote mooie groentetuin, waar ook een apart stuk is gemaakt met de vergeten groentes, zoals de topinambour, de pastinaak, speciale soorten salie en als laatste het heilig boontje van het sacrament, boontje van het heilig sacrament. Een specialiteit van Argentan. Wij zouden zeggen dat nemen we acuut op in de ark van de smaak. En nu ga ik weer verder met het programma wat hier allemaal vandaag gaat plaatsvinden. Dit is de grote chef uit Parijs, Pierre Garnière, die hier een demonstratie gaat geven. Maar hier zijn honderden mensen, dus ik zal niet veel meer kunnen vertellen. Het is een hele prettige sfeer, wel druk, maar heel interessant. Dit hoort allemaal bij de dag van de Université du Goût, georganiseerd door Michel Onfray. Hier is een soort keuken.